Peut-être pas. Peut-être que Dafka, c'est avec celui qui a l'air bien, surtout rapporte, ça va être compliqué. Mais avec lui qui a l'air un peu foutu, Dafka, ça va être super. Ça, c'est le fonctionnement. Chacun, dans son cerveau, il a une espèce de raisonnement interne qui l'amène à des conclusions à chaque fois qui sont sans fondement réel, puisque nous, juifs, Ma'aminim, on part du postulat qu'Akadosh Baruch Hu, il peut tout. Hachem, tout entre ses mains. Il peut inverser les choses. Regardez Moshe Rabbeinu. Il avait 3 handicaps dans la bouche. 3. Il bégayait, il zozotait et il avait un cheveu sur la langue. On a envie de se dire, Hachem, je ne comprends pas. T'as pas trouvé quelqu'un de plus éloquent pour transmettre la Torah au Arsinaï ou Israël? Il n'y avait pas quelqu'un qui était un beau parleur, quelqu'un qui parle bien, quoi. Non, je filme. Mais j'ai pas le. Bah, tu mets ça là, comme ça. Mais j'ai pas le son qui soit passé. Truqué. Ça, j'arrive à prendre le son. On a plus de voix là-bas. Pas trop, parce qu'après on n'entend pas le son. Ah. Pas grave. C'est Continue, très bien, continue. Fred. Tu te dis pas, mais Hachem, pourquoi tu as choisi Moshe Rabbeinu? Je comprends pas. Tu as choisi quelqu'un pour aller parler à Pharaon. Tu choisis quelqu'un qui bégaye, qui zozote. Après, tu dis, tu vas aller transmettre la Torah au Arsinaï et au peuple juif. Pareil, quelqu'un qui est Aral Sfataim, comme ça on appelait Moshe Rabbeinu. Je dis, mais je comprends pas. Il n'y avait pas un beau présentateur télé qui parle bien, un Michel Drucker ou là. Ok. Pour nous apprendre de pas avoir de préjugés. Pour nous apprendre que même si extérieurement ça paraît être le dernier cheval sur lequel tu vas miser, sans comparer mon charbon sur un cheval, mais c'est une expression, c'est-à-dire que j'aurais pas parié sur cette personne. Mais Dafka, c'est elle qui va nous épater. C'est elle qui va sortir du lot. Elle va nous épater, cette personne. C'est souvent l'enfant qu'on pense qu'il va le moins, qui va nous faire le plus de lachat ou de choses comme ça. Exactement. Oui. Exactement, très souvent. Surtout si on ne reste pas enfermé dans des mauvaises pensées. Si on laisse la place à l'intervention divine, alors on peut vraiment avoir des surprises extraordinaires. On voit quelqu'un, par exemple, qui est dans un matzav où tu dis la personne pure, ils n'ont pas d'argent, ils sont matzav à la panimara, toute leur vie, ils vont galérer. Comment les gosses, ils ont 2 ans, comment ils vont marier leurs enfants? A priori. Ben, c'est comme ça que le cerveau il fonctionne. C'est comme ça. Tu vois un enfant à 6 ans. Moi j'ai vu et j'ai entendu. Tu peux pas savoir. En tant que prof, le nombre d'absurdités que j'ai pu entendre. Tu peux pas t'imaginer. Mais combien de fois j'ai vu des parents, des enfants à 6 ans, par exemple, qui avaient des problèmes comportementaux. Pour eux, ils étaient persuadés qu'à 16 ans, les gosses, ils seraient des délinquants. Qu'est-ce que je vais faire avec ces enfants? Mais regardez ce qu'il fait, c'est pas possible. Je peux pas, je vais abandonner. Cet enfant, il va me sortir les yeux de la tête. Je dis, mais laissez-le, il a 6 ans. Je comprends pas. Si à 6 ans, il a pas le droit de faire des bêtises, il va les faire à quel âge? Les parents, ils pensent tellement qu'il faut avoir un enfant extraordinaire que si à 6 ans, le gosse est là, alors ça va aller en empirant. Mais non, Dafka, s'il les fait à 6, il les fera peut-être pas à 18. On va dire 14-18 que 39-45. Exactement. Ah ben j'ai très dit. Il vaut que ce soit 14-18, 39-45. Parce que 14-18, c'est la petite délinquance des bêtises. 39-45, c'est de l'adultère. Si je vais voir ailleurs, je trompe mon mari, je trompe ma femme. Et ça s'appelle la crise d'adolescence. Une crise d'adolescence qui n'a pas été faite en temps et en heure. Qui n'a pas été. Mais c'est faux de dire la crise de la quarantaine. En vrai, on a des crises, tous les changements de kilomètres. Les 20, les 30, les 40, les 50, les 60, je te garantis. Chaque 10 ans, comme la Torah, elle dit, Ben Esrim, nanana, Ben Shloshim, nanana. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on change de dizaine, il y a un autre potentiel qu'Hachem nous envoie. C'est normal qu'on soit en crise. C'est normal. Il faut juste le Il savoir. faut regarder l'esprit de la Torah. Qu'est-ce que la Torah elle nous apprend? C'est ce que la Torah nous apprend qui est vrai. C'est parce que le monde des non-juifs nous apprend là-dessus. Déjà, on va vérifier ce que la Torah dit, si ça coïncide. Si ça ne coïncide pas, on va vers ce que la Torah nous dit. Parce que la Torah ne se trompe jamais. Mais ce n'est pas seulement une crise de la quarantaine. Nous, on appelle ça aujourd'hui la crise de la quarantaine, il y a peur de vieillir. Non. C'est 40 ans, c'est l'âge de la sagesse.
40 ans, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un il acquiert une dose de sagesse? Il prend conscience de plein de choses. Mais j'aurais voulu faire des cours de trampoline, de yoga, je voulais apprendre une 8e langue, je voulais jouer d'un instrument de musique que j'ai pas fait. Là. Et le gars, il se sent, genre, on lui a volé sa vie. Alors qu'est-ce qu'il fait? Je vais me créer une nouvelle vie. Et hop, il va chercher Christine, la secrétaire. C'est tout. Mais oui, mais c'est ça le problème. Je vais m'inventer une nouvelle vie et je vais faire mes bêtises et mes choix et revenir moi-même et pas parce qu'on m'a imposé, c'est moi qui décide. C'est tout. Mais même chez les Grecs, il y a ça. Chez les Grecs, il y a ça pas à 40 ans. Non. Il y a ça depuis l'âge de 15 ans. Non, ils sont avec quelqu'un, il faut qu'ils trompent avec quelqu'un d'autre. Non, mais genre à 40 ans, les gens, les femmes, les trucs. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils font? Bah, Ils se battent, ils abandonnent. Les femmes qui n'ont pas eu famille. d'enfants, elles ont une claque. Non, mais ça, c'est physiologique. Attention, ne pas confondre. Mais Avec hommes, ce qui est physiologique. Là, les hommes, la femme à 40 ans, elle a eu 2-3 enfants, elle a pris quelques kilos, quelques rides. Bah non, non, moi, je vais me prendre une petite jeunette. Hein. Je vais prendre une petite jeunette, ça va pas. n'est pas la blague. J'ai changé de 40 contre 2 de 20. Ouais, c'est ça. Mon père aussi disait ça, ma mère. Il dit 50 ans, je prends 2 de 25. Je lui dis, papa, déjà avec une, je t'en sors pas. Alors 2, ça va être compliqué. Toujours est-il qu'on va démarrer donc notre deuxième chapitre. C'est quoi? Donc les parents sont devenus pauvres, ils ont tout perdu. Vélo, Nishar, la M, qui m'apatim. Il leur restait une seule chose, c'est leur maison. Vehabanim, itrilou, les bigadeh. Et à ce moment-là, les enfants ont commencé à grandir. C'est bizarre cette phrase. Ouais. Vehabanim, itrilou. Et les enfants ont commencé à grandir. Depuis qu'ils sont nés, ils grandissent. Pourquoi mais plus là, tard maintenant on dit qu'ils étaient en train de grandir? Non, c'est dans l'épreuve, alors elle fait grandir. Alors, on va comprendre. Il y a de ça, c'est sûr. Que quand la difficulté arrive, forcément, c'est là où on grandit. C'est pas quand tout est facile et quand tout est simple et quand tout est évident et quand... Non. On grandit face à la difficulté. Ça, c'est dingue. On va voir ce que Rabbeinu il dit. Dafka alideh shaorim na'asu avionim. Dafka parce que les parents sont devenus pauvres. Habanim echilou lidgadel. À ce moment-là, les enfants ont commencé à grandir. Kan munach hayesod lema shamu chazal. Et là, on voit le secret que les chazal nous ont dit dans la Torah. Izaharu bivnei aniyim shemehem Torah. Faites attention aux enfants des pauvres. Attention. N'allez pas les alzel. N'allez pas blesser ou vous moquer des enfants qui sont pauvres. Qui mehem Torah parce que c'est d'eux que la Torah va sortir. Les enfants pauvres. Ouais. La pauvreté amène les enfants à grandir comme il faut du fait de plusieurs raisons. La première, ils s'habituent à être indépendants et pas des enfants gâtés. Papa donne-moi, maman fais-moi, maman achète-moi, maman truc. Il n'y a pas, débrouille-toi. J'ai pas. Ils sont obligés de se débrouiller. Sans rentrer forcément dans un niout. Voilà, j'ai un fils qui a 14 ans par exemple. Il voulait s'acheter plein de trucs. Non, moi je m'achète ça. Je dis, je comprends chérie, mais je peux rien faire pour toi. Ah ben c'est trop un petit boulot, il va faire le ménage dans le Bate Knesset. C'est tout. Il a son argent, il veut s'acheter. Là ce soir d'ailleurs pour Rosh Chodesh, il a invité son père au restaurant. Il dit papa. Pour Rosh Chodesh, je t'invite au restaurant. Attends, non, le plus intéressant c'est la réponse de mon mari le Marocain. Chérie, tu veux pas amener le restaurant à la maison, j'ai pas envie de sortir. Ok, papa. Ça, c'est pas chouette. Ok. Mais il est très heureux et mignon. Il a dit, ok papa, je passe, je dois aller à la chou chercher un truc, je passe, je récupère, je t'amène la livraison, on mange tous les deux à la maison, KF. Des petits burgers, peut-être. Ah ouais, il leur a amené de la fa, truc, machin et tout. C'est mignon. Ouais. Et ce qui est mignon surtout, c'est qu'il avait dit, je t'invite son père, mais qu'il a ramené quand même un petit taf à la fête pour sa sœur, pour la petite, parce qu'il me dit, elle va nous regarder manger la pauvre, c'était la paix. Donc il a aussi acheté un petit truc pour sa sœur. Mais Kitso, c'était mignon comme tout. Oui, mais il est indépendant. Mais exactement. Il est indépendant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à dire non à nos enfants. Ah oui, parce que si on- Et ne pas croire que parce qu'on ne leur donne pas ce qu'ils nous ont demandé, on est des mauvais parents. Loin de là. D'accord? Loin de là. Non, je ne peux pas. T'as envie, je comprends, chérie. C'est à sourd de voler, donc trouve une solution. Et bien l'enfant va se débrouiller. Il va négocier, il va faire du troc, il va faire n'importe quoi.
Il prend ses jouets de la maison, il les met en bas sur une petite table, il vend tout un chez Ben ouais. Moi, mes gosses en France, vous ne pouvez pas les travailler parce qu'en France, pas comme en Erez. En Israël, on le prend dans les choux. Ben, qu'est-ce qu'ils faisaient? À Sukkot, toute la nuit, enfin pendant les jours, ils allaient couper la rabote, ils les vendaient. Ouais. Ils vendaient la rabote, ils vendaient les jours jusqu'à la veille, des heures. Ils avaient leur stand comme ça, ils vendaient. Ah oui, oui. Ils Ils allaient se à la faisaient, Villette. C'est comme ils ça. se faisaient, hein? Il y a eu plein d'arabotes à la Villette. Ah, mais nous, à Ouais. Créteil, on avait Ah, des Créteil. tonnes d'aravotes. Nous, on allait à la Villette. Ils allaient le soir comme ça sur les bords de Marne, ils allaient couper, clac, 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 et ils les vendaient, ça. Ils se faisaient un argent fou. Un argent fou. Ils sortaient au moins entre 250 et 300 euros pendant Sukkot. Ce qui était beaucoup pour un enfant de 11, 12 ans. 13 ans. Pessah, il faisait le ménage dans les voitures. Non, mais Exactement. ils étaient Pessah, ils faisaient des voitures. Et à Soukot, ils ne construisaient pas des Soukot pour aider Et les moi, gens. à la maison, je leur payais les tâches ménagères. Ils voulaient de l'argent, ils n'avaient plus ou quoi. Je n'avais pas de problème. Regarde, tu me fais la salle de bain, les toilettes. C'est-à-dire que l'enfant, quand il est privé, entre guillemets, qu'on ne lui donne pas, il va développer dans sa tête des idées pour arriver à... Et ça fait des enfants extraordinaires, très brouillards, qui ne sont jamais perdus devant aucune situation, devant aucun matzah. Ils ont un fonctionnement, un mécanisme intérieur qui fait que ils se remettent sur leurs deux pieds sans problème. Comme ça aussi. Oui, parce que dire oui à tout, Bien sûr. dire oui à toutes les demandes. Non, dire oui c'est- parce qu'on veut protéger, éviter. Bon, il a toute sa vie pour travailler. Non, Bah, peut-être pas. Et si tu l'obliges pas à 14 ans, peut-être qu'à 25 ans, il aura toujours pas envie de travailler parce que voilà, ça sera devenu un feignant parce que jeune, on ne lui aura pas appris à se démener, à se dépasser pour obtenir ce qu'il a envie. Donc, première raison, mitraglim liot atzmaim, s'habitue à être indépendant, velo mifunakim. Ashniya, הם רואים שאין להם על מי לסמוך מלבד השם, שלא כמו ילדי העשירים שתולים אליהם בהורים ולא חושבים שהם צריכים את השם. Les enfants des pauvres, ils ont compris une chose. Il n'y a ni papa, ni maman, ni papi, ni mamie, il y a Shrak Hashem Baolam. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? T'as une famille? T'as bu un peu de vin? T'as la tête qui tourne? Non, non. Ça va? Ouais. Ah. Alors, qu'est-ce qui se passe? Juste aller sur le canapé en fait. Donc ils se reposent que sur le bouche. C'est tout. Ils développent une capacité à prier extraordinaire. Tu veux ce côté-là? Ah. C'est comme tout ça qui était ça, quoi. Tous les histoires de Rabbi Nachman. Bien sûr, Israël Bachem Tov, il a perdu sa mère à 3 ans et son père à 4 ans, qui s'est retrouvé orphelin de parents, dans la pauvreté la plus totale. C'est sorti de Bachem Tov. C'est Bachem Tov. Chaye aniyut machdirim ba'adam et midat ha'anava. Et enfin, la troisième raison, c'est que la pauvreté fait pénétrer à l'intérieur de chacun l'humilité. Je prends photographie après cette photo. Parce que là, je suis en train de faire le live. Moi. C'est super. Eh ben, en live, on va prendre la photo. Non, c'est vachement profond, c'est vachement. Ça fait réfléchir. Je veux dire aux enfants. Tu n'as pas besoin de dire aux enfants. Tu as besoin de faire pour tes enfants. On m'a fait des vidéos. Non, mais faut pas que tu leur dises ça. Il ne faut surtout pas que tu leur dises. Non. Toi, tu dois dans agir ce en sens-là. conséquence. Mais tu dois maintenant dire aux enfants, mais je ne peux pas. Non, Maintenant. dans le sens où tu peux toujours moins de se débrouiller, de faire des trucs. Ouais, toujours. Les enfants, j'ai faim. Je suis occupée, mon fils. J'ai cours, j'ai ci, j'ai ça. Tu dois manger. Prends du pain, de la charcuterie, prends des toi. C'est vive les toasts. Hein? Mais des toasts ou autre chose. Apprends. Ça veut dire que je ne veux pas te le faire, je vais te préparer quand je peux, je le fais. Mais si je ne peux pas un jour, tu ne vas pas mourir de faim. C'est tout. Apprendre des bruits. Hein? Oui, il y a un âge où tu leur dis de faire, tu leur dis pas de Bon, tout le ouais. temps. Non, quand t'as des gosses en plus, Quand ils commencent à repasser, ils se brûlent. Quand ils commencent à cuisiner, ils se Ah, coupent. si c'est du pain et du chocolat à mettre, ça va. Ouais, ben, Non, c'est- même à 14 ans, il fait une omelette, il fait ça. Il commence à cuisiner, ils vont faire des Moi, je vais après bêtises. la batte ou la bar mitzvah. Je vais pas dire à un enfant de 7 ans, fais-toi à manger. non. En plus, il a 7, même pas 8, là, il passe à fait des omelettes, il fait des nouilles. Ils ont pas le Il temps. Il veut les nouilles chinoises, il met Ils la arrivent soja, à il met la Avec le gaz. Ils arrivent à 2 qu'à 2 heures, ils vont pas s'attendre à 8 Non, heures pour mais manger. c'était quoi Il le mange. musulman, Non, il mange après le Ah oui, repas. c'est pas le choix de se faire chauffer. Amrou ha'avot hanal lihabadim. Alors là, à ce moment-là, les parents, donc les papas, on dit, alors, regardez qu'on ne parle pas de la maman, c'est la relation père-fils. Ok.
Et notez-le dans votre tête, c'est très important. On parle pas de la maman, c'est bien ça. Non, parce que la maman, elle est parfaite, il n'y a rien à dire. Bah oui, c'est pour ça. Je suis d'accord. Amrou ha'avot anal yabali. Donc les papas respectifs vont dire à leurs enfants. Ein beyadenu le shalem avuchem lachazik etrem. On n'a pas d'argent dans nos mains pour pouvoir vous entretenir. Il n'y a pas. Asu lachem macheta asu. Allez faire ce que vous avez à faire. Roh. Allez, on ne peut plus rien faire. J'ai plus d'argent pour te nourrir, va apprendre à travailler, commence à mener ta vie parce que là je ne peux pas rien faire. Jusqu'à maintenant, le Chacham et le Tam, ils étaient sous la responsabilité des parents. Ils décidaient tout pour eux. Okay, c'est comme ça. Quand les parents ils décident tout. Dans quelle école tu vas étudier, avec quelle fille tu vas te marier, ils décident tout. Maya, Sou, Mataya, Sou, qu'est-ce qu'ils vont faire, quand ils vont le faire, Imi, El Khou, avec qui ils vont sortir, etc. etc. Et là maintenant, ils vont mettre en place leur propre libre arbitre, leur choix. Ils vont être obligés de choisir. Bah oui, elle leur dit, va faire ce que tu as à faire. Il va falloir choisir. Et maintenant, il est possible pour eux de faire tout ce qui leur vient à l'esprit. ועתה הם צריכים להתחיל להשתמש בכלים שבידם בשביל לנווט את חייהם ולהגיע להצלחה. Et maintenant, à partir de maintenant, ils doivent commencer à se servir des kelim, des ustensiles, des moyens qui sont entre leurs mains pour les navettes se diriger leur vie, la guerre, la sacha et arriver à la réussite. Donc maintenant, ils vont devoir utiliser les kelim qu'ils ont et faire des choix. La chose qui fait le plus peur dans la vie. Oh, je dois choisir, mais si je me trompe, bah, tu fais machine arrière. Comme je te dis, comme avec le GPS, faites demi-tour dès que possible. Si tu vois que tu as pris la mauvaise route, t'inquiète pas, il y aura toujours un GPS sur ton chemin. Tu te diras, tu sais, c'est pas le bon chemin, fais demi-tour. Retourne d'où tu viens et recommence. Et ce n'est pas le bon derrière. Et ça peut être toutes sortes de personnes. Ça peut être un parent, un voisin, une épouse, un enfant. Un enfant qui vient remettre des parents, des fois. Donc franchement, disons, ce que tu fais, c'est pas bien. Change, fais des changements. Et sache que le keli, le moyen essentiel dont l'homme a besoin pour réussir dans la vie, au-dessus de tout. Parce que la tefila, c'est la force de l'homme pour réussir dans toutes les épreuves de la vie. Comme chez Amar Rabbi Nachman, comme a dit Rabbi Nachman, chez Ikar Kele Zeno chez l'Ish Israéli ou Atfila. L'essentiel du keli, de l'ustensile qui va nourrir, du moyen qui va pouvoir nourrir l'homme dans ce monde, c'est la tefila. Il n'y a rien d'autre. Et ça, on l'apprend en particulier de qui? De David. Déjà depuis son enfance, il avait été rejeté. Dans le ventre de sa mère, il était pointé du doigt déjà. Dans le ventre de sa mère. Ah, là, c'est le petit bâtard de Madame Itzevet, exactement. La femme de Ishaï. Déjà dans le ventre, le pauvre. Il est né déjà. il ressemble à personne. Il ressemble à personne, il est héros, il est à part, ok? Comme quoi, on peut avoir des enfants qui ne nous ressemblent pas, ça veut dire que ce n'est pas nos enfants. Hein? Bon. Vezarku oto lerot atatson beharim, ils l'ont envoyé aller paître les troupeaux dans les champs. Pourquoi? Je vous l'avais dit une fois. Pourquoi il l'a envoyé? C'est bien qu'on nous dit, va te faire paître. Exactement. L'expression, c'est ça. Ouais. On dit aussi va te faire cuire un œuf chez les papous d'Asie, mais par contre ça je connais pas de chorèche sur cette expression. Tous ceux dans la Torah qui sont retrouvés en connexion directe avec Ils étaient bergers. C'est des bergers. Que les Avot étaient des bergers, tout. C'était tous des bergers. Yosef était berger, ses frères étaient bergers, David Améler. Bah oui. Exactement. C'était le moyen pour eux de faire ébauder toutes. Je suis seule dans les champs et je parle avec Dieu. Il parlait avec Hachem la journée. Le kiff. Il ne parlait pas avec des Sénégalais et des Congolais. Il a envoyé
faire paître le troupeau dans les champs en priant pourvu qu'il se fasse dévorer par un animal et qu'on n'entende plus parler de lui. Sauf que, Et son père, c'était le Gdolador. C'est-à-dire, il pensait vraiment, David Ameller, que c'était un enfant qui venait d'une relation interdite, d'une femme mariée avec un autre homme. Donc, ce qu'il faisait, le Gdolador, c'était tout à fait logique, d'après sa logique à lui, de repousser cet enfant. C'était un enfant, c'était un mamzer, pour lui. Il faut comprendre, il faut se mettre à la place de Ishaï à ce moment-là. Bon, sa femme comme ça, enceinte, alors qui c'est qu'il l'a repoussée? C'est quoi cette histoire? C'est sûr qu'elle s'est prostituée, d'après le langage de la Torah, comme ça on appelle ça. Elle a une relation interdite. Donc c'était sûr que le bébé qui était dans le ventre, il ne vous en voulait pas, c'était la honte de la famille. Le Gdolador, sa femme, elle est enceinte d'un autre homme. Et le gosse inné, c'est une lanterne sur la tête. Il est déroulé. On ne peut pas le rater. Ah bah oui. Vélo etalo shum brera. Rend clair. Et il n'avait aucun choix. Rak livroach el Hashem velismoch alav. Bonsoir. Bonsoir, je vous présente Andrea. comment Andrea. C'est la deuxième Andrea que je connais. Sur au travail. Ouais. Enchantée, je crois que c'était. Ça va? Dis-moi, c'est pas cela ou non? Oui. Est-ce que tu entends le son ou pas? J'ai pas été. Alors, qui es-tu, Andrea? Mais t'es en cours là, non? Je suis en cours, mais c'est pas grave. On accueille des invités, non, Cara? On parlait d'Abraham, on parlait de David Ameller. David Ameller. Non, donc c'est plus important. Là, c'est plus, Présente-toi. je m'appelle Andrea. Je suis à Paris, ça fait 4 ans. Ah bon? Mais je suis plus israélienne que française, donc... C'est pas grave, on parle hébreu aussi, ici. ok. Bah, bienvenue, Andrea. Je suis Voilà. Vissimcha. Tu veux allumer? Et là, on dit tout. Bonsoir. Ouais, je vais allumer, je vais allumer. David Ameller, il avait qu'une seule possibilité dans sa situation. Il se disait, il n'y a que Hachem qui peut me sauver. Et mon père, il m'envoie dans les pâturages. Mes frères, ils veulent me tuer, ils veulent se débarrasser de moi. Ma mère, la pauvre, elle ne peut rien dire. Le monde entier pointe son doigt sur moi. Imaginez-vous cet enfant qui grandit comme ça. Pas de copains. Pas de piscine pendant les vacances, juillet, août. Rien. David Je Ameller. sais qu'il y avait des petits lacs dans la route et tout. Il était ami avec les bêtes. C'est tout. Et du vélo, Il était seul du matin au soir, David Ameller. Et toute son enfance, bien sûr, c'est que ça. Son enfance, il l'a passé à parler avec Dieu. C'est son compagnon. Donc quand il dit... Il faut comprendre ce qu'il dit. Et après qu'il ait décidé de n'utiliser uniquement que le Kéli de la Tfila, David Ameller, où il y a Liot David Meller Israël. De ce matzav-là d'enfants rejetés, pointés du doigt, excommuniés, maltraités, émotionnellement, physiquement. On l'a envoyé, c'est dur d'un enfant de 7 ans d'aller s'occuper d'animaux, c'est hyper dangereux, dans le froid, sous la pluie. On ne se rend pas compte ce qu'il a vécu, David Ameller. Quand il dit dans ses télim, Kol mishbarecha vegalecha alay avaru, tous les mashberim de la terre, les brisures, vegalecha et les vagues qu'il peut y avoir, qui existent dans le monde, je les ai eues. Alay avaru, ils sont passés sur moi. David Ameller, il a connu toutes les souffrances du monde qui existent. Il les a connues. Mais c'est devenu Le roi. David Ameller Israël. Ça ressemble un peu à Yosef, à part que Yosef, il n'a jamais été rejeté. Ça Il n'a ressemble. jamais été dit, au contraire, c'était le jalousé. Le gâté. Il était jalousé. Mais il a été aussi complètement. Mais pareil. Ses frères. Pareil, il a été quand même vendu, jeté en prison. Oui, hein. La tentation avec la femme de Potiphar. Tu te rends compte ce qu'il a dû développer comme cohorte pour lutter contre Par cette contre, femme. Yosef était très bon. Ça, c'était très beau. Mais on ne dit pas que David Ameller, il était moche. On dit pas qu'il était quelqu'un de Yosef, on dit qu'il Non, était pas Yosef, il était spécialement beau, c'est vrai. Il est marqué que les femmes, pendant qu'elles coupaient les légumes, elles voyaient Yosef passer dans la rue, elles continuaient à couper leurs doigts. Elles ne se rendaient même pas compte qu'elles ne coupaient plus les légumes, elles coupaient leurs doigts. Genre. Donc, comme quoi, les filles qui bavent devant les beaux garçons, ça date depuis très 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 longtemps. C'est pas une nouveauté de notre génération. C'est une bonne nouvelle. Tata Janine, Voilà, je suis en train de finir. J'ai fini. Tout est parfait.
T'inquiète pas. Servez-vous, Merci servez-vous. beaucoup. Vous voulez voir Claire, elle va s'occuper d'elle. Je t'entends. Mais justement, je veux que tu m'entendes. D'ailleurs, tu vas m'entendre. Amen. Où Igia Liyod David Melech Israël, Shekol Torah Avra Darko. Toute la Torah elle est passée par son chemin à lui. Bechol Makom Halacha Kemoto. À 3 reprises dans la Torah, c'est marqué que la Torah a été fixée d'après David Ameler. La Halacha. Toutes les halachot, elles ont été fixées d'après David Ameler. Peu de gens le savent. Comment ça veut dire quoi? Parce que j'ai jamais entendu ça. Ça veut dire que tout le Shulchan qui a été écrit, rédigé, etc., et toutes les halachot qu'on a mis en application, ça vient de David Ameler. C'est marqué à 3 reprises dans la Torah, dans 3 endroits différents. Halacha Kemoto. Vechol atfilot meyusadot al mizmorav. Et toutes les prières ont été fixées d'après ces mizmorim. Tout, dans chaque fila, ça commence par Télim. Le mizmor du Shabbat, le mizmor du jour, le mizmor de Sukkot, le mizmor de Pessah, le mizmor de Shachari, de trucs, que les mizmorim. Vekulam omrim et atelim shelo. Et tout le monde récite les Télim David Ameler dans le monde entier. Religieux, pas religieux, tout le monde, n'importe qui. Ou Mizaro Yavo Mashiach. Et de sa descendance viendra Mashiach. Il y a tous les deux. Par quoi? Par la tefila. Bravo, il n'y en a qu'une qui suit. Par la tefila. Il était comme ça, étranglé, David Ameler. Il n'avait pas où, il n'avait pas un sentier où il se dit bon là ça va aller. Non, cerné de partout, aucune possibilité de s'épanouir, d'avoir une amitié, de s'amuser, d'avoir l'esprit léger. Toute sa vie, elle tenait sur un fil. Déjà, il savait que les 70 ans de sa vie, elles avaient été offertes par Adam Arishon, parce que David Ameler aurait dû mourir à la naissance. Donc déjà, il se sentait déjà il est né avec la dose de culpabilité, comme ça, de chaque minute de ma vie, il faut que je la remplisse, parce qu'on me l'a donné en cadeau. J'aurais dû mourir. Donc il faut que je justifie chaque journée dans ce monde. Mais non seulement il aurait dû mourir, on lui a donné cadeau 70 ans, mais avec quoi il démarre dans la vie? Des fois on dit attends je comprends pas, c'est un cadeau, je n'ai pas compris. Tu m'as donné 70 ans, mais regarde ce que je vis. Qu'est-ce qu'il a fait David Ameler? Il a attendu. Un jour viendra. Un jour les difficultés elles s'arrêtent. Un jour l'épreuve elle s'arrête. Un jour le matzav il change. Un jour la personne elle va mieux. Un jour, il faut attendre. Et il croit, David Ameler. Comment il a réussi à écrire toutes ces filotes extraordinaires? C'est parce que jamais il a désespéré. À aucun moment il a désespéré qu'il allait vivre des yeshuot, des délivrances. Il a continué à faire ce qu'il avait à faire. Il a continué. Jusqu'à ce que le prophète Shmuel, il arrive et qu'il le sorte de là et qu'il se fasse ouand comme le roi d'Israël devant toute sa famille. Il était très jeune. Il était très jeune, il n'a pas régné tout de suite. D'abord, il y a eu Shaoul qui a régné. Il a reçu la malchoute, mais il était très jeune. Sa vie, elle a changé, c'est sûr. Il a commencé à se faire respecter. Et après, il a été reconnu comme fils de Ishai. Ben oui, il habite Bélichal. Bien sûr. Il a fallu que son père le reconnaisse. Enfin, imaginez-vous la scène, quoi. C'est incroyable. Le prophète qui lui dit, mais t'as un autre fils. Il dit non. Il doit se dire, mais comment il sait que j'ai un autre fils? Il est dans les champs. Tu sais que l'histoire de David, moi j'avais étudié un moment, ma rabbinite de phrase. Bon, ben, Tous les psaumes, et dans le sang, dans l'ordre de sa vie. Puissance. ah non, mais de toute façon. Et encore, Puissance. je crois qu'on n'a pas effleuré c'est quoi vraiment Chaque les psaume, livres. souvent non. Il a vécu tous les. Ah non, il a tout vécu. Toutes les difficultés. Et après, c'est pas fini. Et ses enfants, et Avshalom, et Tamar, qui s'est fait violer par son frère. Et... Combien il a vécu, David Ameler, de Tsarot, avant de devenir fou? Il a perdu un fils avant Shlomo. Il a perdu un enfant qui devait être roi d'Israël. Lequel c'était? Un enfant avant la naissance de Shlomo Ameler. Avec Bathsheba, il y a eu un fils qui n'a pas vécu. Et ça l'a brisé, David Ameler. Il en parle d'ailleurs. Dans un des télim, je le retrouverai. Il parle de cette douleur, donc il n'arrivait pas à sortir de cette douleur. Il n'arrivait pas à sortir de la douleur de la perte de cet enfant. On croit comme ça, David Melech Israël, bon, il a vu des choses bémouna. Non, il a souffert. Il a eu mal, il a pleuré, il n'arrivait pas à s'en remettre. C'était qu'Hachem l'a aidé à s'en sortir. C'était très dur. Et il s'est repris à un moment donné. Et après, il a eu Shlomo Ameler.
Avant lui, il avait un enfant qui n'a pas vécu. נמצא שעיקר החינוך צריכים ההורים לתת לידיהם הוא לחנכם לתפילה. Alors de là, on comprend que l'éducation qu'on doit donner à nos enfants, la seule éducation qu'on doit donner à nos enfants, c'est de leur apprendre à prier. C'est marrant parce que j'ai lu ce livre il y a des années. Je me souviens, parce que j'avais souligné les... Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais commencé à instaurer vraiment très fortement. Les amis me disaient, maman, j'écoute, fais une fila, Hachem, il va t'aider. Fais une fila, Hachem. Comme quoi c'est important de relire les choses. Parce que je me rends compte ces derniers temps, beaucoup moins. On essaie de trouver des solutions pragmatiques aux problèmes. On n'a plus forcément ce premier jet de dire, écoute, d'abord tu vas prier. On le dit, mais bien sûr, tout le temps. Ils voient les enfants compris. Même mon mari leur dit, fais une fila, mais avant c'était chaque chose, genre ma fille elle ne trouvait pas ses chaussons, fais une fila, il va t'aider à la trouver. Alors, chaque petite chose, c'est fais une fila. Ça veut dire quoi, fais une fila? Fais une prière, ouais, demande à Hachem de l'aide. Ah, pas fait une fila. Non. Ah. Parlez. Non, t'as pas demandé d'écrire un Sefer Tehillim à toi toute seule. Non, de lire On les est ni télés. David, ni... Non, parler, c'est... Ah, demande à Hachem. Hachem, je suis en galère, c'est compliqué, j'ai besoin de ton aide. Tu sors de la maison, tu trouves plus tes clés. Là, tu es resté 2 heures à les chercher, tu dis Hachem, je trouve ces clés. Elle m'a trouvé des... Voilà, aide-moi à trouver. Et c'est comme ça qu'on doit habituer nos enfants. Dans toutes les difficultés de la vie, prie, demande à Kadosh Baruch Hu. Parce que sauf avec la fila, t'arrives à tout. David Améler qui a tout reçu à la fin. Il y en a qui sont fatigués, hein. On en manque là. Je termine et après... Il a l'air super cette histoire. Ah mais je vous ai dit ce livre là, mais chaque conte c'est un monument, je sais C'est pas. pas des jumeaux dans l'histoire? Non, ils avaient chacun des parents différents. Ah, c'est pas... Ah oui, c'est... Pas des jumeaux. Deux familles. Deux enfants, de deux papas, de deux, hein, des voisins, ils étaient ensemble au cheder, etc. Les papas étaient amis, etc. Mais c'est pas de lien de parenté. D'accord? Ou les khamkham, la tfila, c'est les éduquer donc à la tfila. Ou les lamed otam lifnot el Hashem bechol ed. Et de leur apprendre à se tourner vers Hashem à tout moment, dans toutes les situations. Ou les daber im Hashem akol ba'aya ou koshi sheyesh lahem. De parler à Hashem de toutes les difficultés, de les problèmes qui leur arrivent. N'importe quoi. Une copine qui embête, elle a 6 ans, elle a une copine dans la classe qui l'embête. Va prier Hashem. Se débarrasse, qu'elle aille s'asseoir ailleurs, qu'elle ne t'embête plus. Tout. Et d'aller prendre conseil auprès d'Akadosh Baruch Hu dans chaque moment de doute qu'ils vont avoir dans leur vie. Ou les hodot les Hashem à la colle et de remercier Hashem pour tout. C'est-à-dire il y a l'avant et il y a l'après. Avant, prie Hashem. Hashem aide-moi, tata, regarde ces difficultés, aide-moi à m'en sortir. Là, quand on sort, merci Hashem. Merci grâce à toi, tout vient de toi. Je sais que chaque chose que j'ai reçue, c'est que t'es cadeau à toi. Abatoda. Ça, ils savent ça. Qui Les enfants, on tout le temps. Ils savent, et la Tout le temps, on le difficulté. dit, on le dit, Alors, je le dis. la difficulté, c'est quoi éduquer un enfant, Sarah? C'est pas te dire, mais c'est bon, mon enfant, il le sait, ça. Non. C'est de voir que ça, c'est l'enseignement de sa mère. Ne te prends pas pour acquis parce que tu vois tes enfants dire merci à Hachem, c'est bon, c'est rentré. Non. Il faut qu'ils t'entendent toute leur enfance dire maman nous disait remercie Hachem. Maman, elle nous disait va prier à Kadosh Baruch Hu. C'est ça l'éducation. Ne crois pas que genre, c'est bon, il le fait déjà, j'ai pas besoin de lui dire. Non. L'éducation, c'est la... Sarah, rappelle-toi que l'éducation, c'est la dougma. Si tes enfants, ils te voient faire et t'entendent leur répéter que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est ce qu'ils vont retenir de toi. C'est ce qu'ils vont dire. Même si en eux, c'est naturel, je te garantis qu'à 15 ans, c'est plus aussi naturel. Mais quel dougma tu leur as laissé, ça, ils vont s'en rappeler. Donc même si tu vois tes enfants remercier, rappelle-leur tout le temps qu'ils doivent remercier Hachem. Rappelle-leur tout le temps qu'ils doivent prier. Rappelle-leur tout le temps que dans ce monde, on n'a que Akadosh Baruch Hu sur qui compter, sur personne d'autre. Il faut leur répéter, même si tu es intimement convaincu qu'ils le savent au plus profond de leur neshama. Je leur répète quand même. Parce qu'ils vont associer ça et maman. Zoup. Voilà ma mère ce que c'est. Fatiguée? C'est normal, c'est l'âge. Non, moi aussi je suis fatiguée, hein, c'est pas l'âge.
Je suis jeune, moi j'ai 22 ans. Non, mais je peux écouter des cours, moi, dans le toute la Absolument vie. pas concerné par le problème d'âge. C'est la fin de la journée, il est 11h. Moi aussi, j'ai 30 ans. Voilà. Top. On continue ou on arrête le film? Je sais qu'il y a la partie qui va dire non, on continue encore 5 minutes. Le problème, c'est que là, on entame un nouveau, pas chapitre, mais un nouveau paragraphe. Ok, on avance. Allez, petit paragraphe. Allah Khatam velamad melechet ratzan. Le Tam, il est parti, donc sur les recommandations de son père, parce qu'il a dit Yalla, va dans le monde et débrouille-toi. Il a appris quoi? La cordonnerie. Il est devenu cordonnier. Ok. C'est quoi Cordonnier, sandlar. Rabbi Kotel et Amishpat Azé Bepshitut. Il écrit cette phrase avec simplicité. Allah Khatam velamad melechet ratzan. Ok, melechet sandlar. Puis il est parti, il a appris la cordonnerie. Pas chou. Katsar velaynian, tout simplement. Ok. Allah Khatam velamad melechet ratzan. Atam yada chercha vutzarir lefarnes tatzmo. Le Tam, il a compris, le simple, il a compris que maintenant, il devait lefarnes et tatzmo. Je te serre la main. Kol hakavod. Khazak. Mais qui va chayata Moi, j'ai pas ou le alors droit de bigdolot ou beniflot. Le fait qu'il savait qu'il était simple, il s'est pas dit je vais devenir chirurgien orthopédique. Je suis un Tam. Je vais apprendre la cordonnerie, c'est facile la cordonnerie. Pourquoi tu veux que je fasse des choses Il peut réussir dans la cordonnerie. normales? Il peut Mais il a réussir. su que exactement. Il peut réussir, pour lui, c'est à sa portée. Intellectuel. Ouais, pour lui, c'est à sa portée. Lo alar bigdolot ou beniflot. Il n'a pas été dans des choses grandioses. Ou besheifot she'en malat yecholet shelo, et dans des ambitions qui sont largement au-dessus de ses moyens. Ela lamad miktsua shematin layecholet asichlit shelo. Il a cherché donc un métier qui est en accord avec son sechel, avec son niveau intellectuel. Midazo shelo lalechet bigdolot beniflot nikrat belashon chazal midat amakir et mekomo. Cette mida, ça s'appelle amakir et mekomo. Si je sais que je ne suis pas une intellectuelle, je ne vais pas aller forcer faire un bac S et rentrer en maths sup parce que je me programme un échec. C'est pas moi. Je suis pas scientifique, j'ai pas un esprit matheux, c'est pas moi. Je veux juste faire bien sur les bulletins, mais c'est pas moi. Ça, c'est quelqu'un qui, l'omakir et mekomo, ne connaît pas son endroit, ne connaît pas sa place. Chacun doit connaître sa place. De quoi je suis capable. Et je vais dans ce que je suis capable. Et il y a la pression aussi. Hein. De quoi la Tu veux pression pas faire de la cuisine et tu vends ce que tu prépares, ça te fait un petit business, c'est sympa, non? Ouais. C'est vrai, tu proposes un petit menu pour Shabbat au départ, des gâteaux, des salades. Ça peut être sympa, non? Ou l'éclair. Oui. Les flyers, Claire. Si tu veux, je te fais. Ils ont besoin de te voir pour que ça apparaisse clairement à leurs yeux, tu vois. Si tu veux. Ouais. Claire? Ah, c'est bon, je me lance. Allez. Elle va te faire un petit flyer, va te faire un truc, tu te lances, ça peut être très bonne idée. Regarde, tu cuisines comme une championne. En plus, je dis à mon mari, c'est marocain, il va me commander Shabbat avec plaisir. Moi, ça Même les moufettes. Quand c'est coupé ça. Tu te rends compte la culpabilité qu'on va rentrer. Je fais les pâtes On est tous fraîches. des très très mauvaises femmes. Bon. Chazvé Shalom. Janine, c'est une autre génération. Mais les jeunes, Janine. Elle est jeune, mais c'est une autre génération. Elle a grandi avec ça. Nous, on n'a pas grandi avec ça. Moi, j'ai grandi avec. Oui, c'est vrai, il y avait des spaghettis merguez, mais quand même, le reste du temps, c'était le bœuf bourguignon. Désolé, hein. Ah. Moi, j'avais. Ma mère a préparé, mais seulement dans les faits. Elle n'a pas grandi avec un quotidien de. C'est Shabbat. Les malades. Si, mais c'était Rosh Hashanah, Sukkot, Shavuot, c'est tout. C'était les 3 moments, ma mère elle faisait la Pkela, le reste du temps, non. Voilà, donc non, tu ne nous as pas culpabilisés, mais on est très fiers de toi, bravo. Tu tiens les traditions, kol hakavod lach. D'accord, cette mida hamakir et mekomo, qui connaît sa place. Ve'yechat marbaim shmona midot, chez Chazal Amrou, בפרקי אבות, המוכרחות לאדם בשביל להגיע לחוכמה אמיתית. Vous vous rappelez, on les avait lus. Vous vous rappelez, je vous avais parlé dans פרקי אבות, פרק ו', ברייתא, ו', משנה, ו', voici les 48 midot à acquérir. Très long. Ouais, il y en a 48. 48. Et parmi elles, il y a Amakir et Mekomo, savoir connaître sa place. Mais chaque mida, on peut dire, ouais, non, celle-là, elle est. Mais personnellement, en tant que coach, Amakir et Mekomo, ça sort énormément de personnes, de situations très problématiques.
Ils veulent un mari qui est bien sur la photo, qui ne leur est pas adapté. Ils veulent apprendre un métier qui ne correspond pas à leurs attentes, mais ça gagne plein d'argent. Ils veulent une maison, un quartier où habiter, c'est pas vraiment ce qu'ils aiment, mais c'est comme ça que ça se fait. Donc, les gens, en fait, passent leur temps à choisir des choses avec des mauvais critères. Ils ne connaissent pas leur place. Ils ne sont pas maquillés, mais comment? Mon makom, c'est pas là. Mon makom avoda, c'est pas là. Mon makom megourim, c'est pas là. Mon baït, c'est pas ça. Les gens, ils ne connaissent pas. Ils pensent qu'il faut cocher des vies dans la feuille. Hop, hop, ça c'est bon, c'est bon. Le mari musclé, c'est bon. Le mari qui a de l'argent, c'est bon. Le bronzé, c'est bon. Musclé, j'aime bien ça. Et puis au bout de 15 ans, on ne comprend pas pourquoi le mari il va voir ailleurs. C'est pas pour toi, ça n'allait pas depuis le départ. V'achacham shehaya bar Havana. Alors là, je vais commencer là et je vais vous laisser sur un suspense. V'achacham et le chacham. Shehaya bar Havana qui était, il avait une chorma, il était bar Havana. Lo haya retzono la'asok bimlacha pshuta kazo. Alors lui, même pas en rêve, je vais faire un truc aussi simple. Ça va pas, non, à mon niveau, à moi. Chacham tzodek b'shikul da'ato. Il a raison. Si j'ai un cerveau à faire maths sup, je ne vais pas apprendre à faire du bac à sable. On est d'accord. Sha'arei yeshlo sechel gadol ve'havana charifa. S'il a un grand sechel, une compréhension qui est fine comme ça, qui est charif, piquante, il comprend vite. La marche istape bimlacha pshuta kazo. Pourquoi se contenter d'un travail aussi pachout? Bizman shu yachol lilmod miktsua chashuv yoter, ou mo'il yoter, ou manien yoter, mesan de la route. Pourquoi aller apprendre un métier alors, un métier aussi simple, alors qu'il peut apprendre un miktsua, un métier plus important, plus efficace, plus intéressant que la cordonnerie. Yishev beda'ato sheyelech ba'olam veistakel ma la'asot. Alors qu'est-ce qu'il décide? Yishev beda'ato, notez bien le langage. Il a fait du yishuv da'at, genre il s'est assis, il a réfléchi. Alors, tidalidaloum, qu'est-ce que je vais décider? Sheyelech ba'olam, il fallait dans le monde. Veistakel ma la'asot, tu vas regarder, il va choisir ce que je vais faire. Au l'air, pour mes chotettes bachou. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, grande décision. Je ne sais pas quoi faire. Je vais aller dans le monde et je vais voir. Par quoi il commence? Il est parti se balader au marché. Et je m'arrête là. Ah oui, je vous ai dit. Pourquoi ils vont marcher? Ah ben voilà. Exactement. À la semaine prochaine. Du business. Ouais. Du chocolat, il veut faire. Non, il était au show, c'était il marchait entre des stands de fruits et légumes. Et... Il se baladait quoi. Ouais, il est parti au marché. C'est comme les séries, ça. Attends, Les bouge autres, pas. la semaine prochaine. Non, celui qui veut, il prend. Non, mais ça y est, il faut s'arrêter. On enlève. Non, mais c'est quand même. Il faut s'arrêter quand même à un moment donné. Alors, Manon, pourquoi il est parti au marché? Comment je coupe? Pour faire ses courses. T'as pas coupé? Je suis là avec mon cornet. C'est pas grave. Je sais pas comment tu fais. Qu'est-ce qu'il a été faire en marché? On dirait un beau-frère.